faut jamais mettre le Seigneur dans une boîte, n'est-ce pas? Il peut faire n'importe quoi. Et là, alors que Pierre et Jean finissaient la job, comme on dit, là, l'Esprit va voir le diacre Philippe, encore une fois. Puis là, un ange du Seigneur, il dit, lève-toi et va du côté du Midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et se leva et est parti. Là, on connaît l'histoire. Il approcha. Là, il y a un eunuque éthiopien qui était dans son char, qui retournait chez lui et qui était en train de lire la parole d'Ésaïe. Fait que là, Philippe va le voir. L'eunuque le fait monter dans son char. Et là, Philippe commence là où il était dans Ésaïe. Et là, il commence à lui expliquer la bonne nouvelle. Puis à un moment donné, l'eunuque demande, « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Si tu crois au Seigneur Jésus. Et là, il y avait un point d'eau qui était justement là. Donc, les deux s'arrêtent et Philippe va baptiser l'eunuque éthiopien dans le point d'eau. Puis là, regardez bien ce qui s'est passé. Quand ils furent, là on est au verset 39-40, chapitre 8. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Beam me up, Scotty. Hein? Tout le monde se souvient de Star Trek? Lorsqu'on passait d'un point à l'autre. C'était un peu comme ça. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Puis Philippe, tout d'un coup, il s'est retrouvé dans la ville d'Azote. Passablement plus loin. Encore un autre miracle. Cette fois-ci, inexpliqué. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? Puis si le Seigneur a un job pour moi dans une autre ville, et là, il a simplement enlevé le diacre Philippe d'un point A au point B. Hein? Moi, quand je lis tout ça, là, c'est pour ça que je méditais ça depuis les 2 dernières semaines. Là, puis, ouf! Non, mais je ne suis pas heureux d'être dans cette église-là, moi. Hein? On a-tu un Seigneur qui est grand et qui est tout-puissant? Amen. Oh. Chapitre 9. Au décès de Tabitha, ça c'est un mot araméen, ou Dorcas, l'équivalent en grec, on allait chercher Pierre pour l'amener à Jaffa, là où était Tabitha. Elle était morte. Et quand Pierre est arrivé, tout le monde pleurait, etc. Et là, Pierre a tout simplement mis tout le monde dehors. Vous savez, lorsqu'on est dans les choses de Dieu, c'est pas le temps d'être entouré d'incrédules ou de gens qui sont sans foi. Fait qu'il t'a tout mis ce beau monde-là dehors. Il s'est mis à genoux, puis a prié. Puis, il se tourna vers le corps et dit tout simplement, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit les yeux et revint à la vie. Ouf! Et vous recevrez une puissance, hein? Pas n'importe quelle puissance. Amen. Et quand j'ai lu ce récit-là, est-ce qu'il y en a
Est-ce qu'il y en a ici qui se rappellent du temps lorsque Jésus avait ressuscité la fille d'un chef de synagogue, Jairus? Right, well? Jairus. Et lorsque vous allez faire ce récit-là, dans Acte 5, Marc 5, c'est-à-dire, Pierre, là, il avait appris beaucoup de choses avec le Seigneur, n'est-ce pas? Puis, la façon qu'il a ressuscité Tabitha, là, les circonstances sont quasiment identiques à celles où Jésus est allé ressusciter la jeune fille. Parce que quand Jésus était allé là, Jésus avait dit « adore ». Là, évidemment, tout le monde s'était moqué de lui. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Dehors! Dehors, les incrédules! J'ai pas besoin de vous autres. Hein? Et Jésus avait prononcé la même petite phrase. La même petite phrase que Pierre avait dite. Jésus avait dit « Talita kumi », ce qui veut dire « jeune fille, lève-toi ». C'était pas plus compliqué que ça. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, on arrive chez Corneille. Là, on se ramasse là, avec les gentils, avec les païens, etc. Right? Corneille, c'était un centenier, la Bible nous dit, de la cohorte appelée italienne. Et Corneille eut une vision, right, d'aller chercher Pierre. Parce que Corneille, c'est peut-être un soldat romain, un centenier, mais la Bible nous dit qu'il priait Dieu constamment. Amen. Vraiment, là, un homme du Seigneur qui faisait beaucoup d'aumônes et qui était respecté par tout le monde dans la communauté. Pendant que lui a eu cette vision-là, à ce moment-là, Pierre, lui, a eu une extase. Et ce qu'il a vu, c'était une grande nappe qui descendait du ciel, attachée aux quatre coins. Puis sur la nappe, la grande nappe, on avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Il y avait du monde sur la nappe, en tout cas. Hein? Puis là, le Seigneur qui dit à Pierre, « Tue et mange. » Et là, évidemment, vu qu'il y avait toutes sortes de choses là-dedans qui, pour un Juif, étaient défendues de manger, « Seigneur, il n'y a jamais rien qui est entré dans ma bouche de souiller, etc. » Et là, on connaît, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Au même moment, après que Pierre eut cette extase-là, et là, on cognait à la porte. C'était les gens qui avaient été envoyés par Corneille, qui venaient chercher Pierre pour l'amener chez eux. Et là, lorsque Pierre s'est rendu chez Corneille, le lendemain, voici les paroles qu'il a prononcées. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Acte 10, 28. En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Vous rappelez-vous plutôt, lorsque je vous ai mentionné dans Acte 2, 39, que la promesse était pour vous tous? Et je vous ai dit à ce moment-là que, dans mon fort intérieur, à ce moment-là, Pierre pensait que c'était juste pour les Juifs. Parce que là, on voit qu'avec Corneille,
au verset 10, il venait d'apprendre que pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Hein? Fait que c'est pour nous tous. Fait que si vous aviez des doutes concernant la promesse du Saint-Esprit, bien, après aujourd'hui, vous n'avez plus de raison d'avoir de doute. Amen. La promesse est pour vous. Et là, après qu'il ait prononcé ces paroles-là, là, il a commencé à expliquer à Corneille, qui pour l'occasion avait invité sa famille, beaucoup d'amis proches, etc. Probablement même le soldat qui était chrétien, qui avait été chercher Pierre avec 2 autres serviteurs. On peut imaginer qu'il y avait une bonne gang qui était là. Alors que Pierre commença à leur annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit descendit dans la place. Et tout le monde fut baptisé du Saint-Esprit. Hein? C'est une situation qui est similaire à ce matin. Oh Seigneur, viens m'interrompre. Hein? Viens me couper de ma parole. Puis que le Saint-Esprit descende ici sur tous et chacun de nous. Amen. Fait qu'oubliez pas, encore une fois, dans un même lieu, tous ensemble, d'un commun accord, et persévérer dans la prière. Et là, on ajoute qu'ils étaient en train d'écouter la parole enseignée par Pierre. Fait que là, c'est le 4e incident. Vent et langue de feu, le lieu trembla, l'imposition des mains, et là, tout simplement, en recevant un enseignement, le Saint-Esprit est descendu dans la place. Amen. Jeudi prochain, il y a beaucoup de dames. En passant, il y avait 8 dames à l'étude biblique. C'était merveilleux, jeudi. Qui sait que l'Esprit Saint ne descendra pas chez Lucine?